Il n'y a pas de porte de sortie pour les moutons autre que la mort. Je viens vous parler aujourd'hui de cette troisième avenue. Cette avenue qui est une avenue de paix. La paix est ici, donc il y en a une solution. Il n'y en avait pas auparavant, où j'étais mouton blanc, où j'étais mouton noir, et un mouton noir qui arrêtait d'être mouton noir, c'était un mouton blanc résigné, et il en crevait. Donc, il n'y en avait pas. Mais depuis une cinquantaine d'années, oui, il y a une autre énergie, il y a une autre avenue que celle des moutons. Et cette énergie, c'est l'énergie justement de la réalité, de la vérité, l'énergie de qui je suis réellement, la vibration créatrice, originelle de toute la création. Je suis la vibration, et il n'y en a qu'une. Et de cette vibration émergent toutes les autres. Et cette vibration a commencé depuis une cinquantaine d'années à rentrer dans la matière, dans le monde d'illusion. Où est-elle? La question est la suivante. Où est cette vibration? De tout temps, on a dit qu'elle était extérieure. Alors, les gens qui croient en Dieu, les croyants, ils l'appellent Dieu, Yahvé, Allah, chacun son Dieu, et les non-croyants l'appellent la nature, le hasard. Les gens, les scientifiques disent que c'est les lois de la nature. Bien, mais c'est toujours à l'extérieur. Or, et c'est là le passage fondamental et de cette espèce de changement d'espèce que nous vivons en ce moment, c'est que l'autorité suprême, c'est-à-dire, il n'y en a pas au-dessus. C'est pas la Bible, c'est pas la Constitution, c'est pas rien de cela. L'autorité suprême, c'est la vibration originelle qui est la source de tout l'univers. Et cette vibration-là, elle est où? Elle est à l'intérieur de soi. Ça n'est que cela, le conflit de l'humanité, et c'est tout cela. C'est tellement gros et tellement simple qu'on ne veut pas y croire et qu'on ne veut pas le faire. Tant que je suis ici, dans le mouton, je suis en dualité. L'autorité est à l'extérieur et l'obéissance est à l'intérieur. Je suis séparé. L'esprit créateur, l'arbre créateur est à l'extérieur de moi et moi je suis qu'une pauvre créature. Donc, autorité et obéissance étant séparées, il y a conflit. C'est sûr, quand il y a séparation, il y a division et c'est la guerre. Qui va gagner? Il y a toujours un gagnant et un perdant. L'autorité puis l'obéissance sont séparées. Il y a le bien et il y a le mal. Voyez-vous la division en tout. Et qu'est-ce que fait l'autorité? Ben, l'autorité veut m'imposer sa volonté et l'obéissance veut vivre sa volonté. Alors il y a un conflit. Qui va gagner? Et c'est pour cela que l'autorité et les autorités extérieures utilisent des carottes pour récompenser, encourager les bons moutons obéissants et des coups de bâton pour décourager les mauvais moutons désobéissants. Et on est toujours à attendre d'avoir des carottes ou bien
à craindre les coups de bâton. Et voilà où nous en sommes, depuis toujours. Alors j'entends des gens dire, écoutez, on s'en va vers un État fasciste, une dictature mondiale. Oui, ça crève les yeux. On ne peut pas dire non, c'est ça. Et avant, on était, je pense entre autres à un film qui est très connu, une vidéo qui a beaucoup circulé, From Freedom to Fascism, de la liberté au fascisme. On était libre et ça devient un État fasciste. Non, on n'était pas libre. On n'a jamais été libre. Pourquoi? Parce qu'on est dans la dualité citoyen, souverain. Que le souverain soit l'État, qu'il soit un roi, une reine, ça n'a pas d'importance, mais c'est lui qui a le pouvoir suprême, parce que souveraineté veut dire pouvoir suprême, et l'autre est un sujet. Citoyen veut dire sujet d'un souverain. Un sujet est assujetti, et il doit obéissance au souverain. Alors, ça va pas. On est encore dans cette loi animale. N'oublions pas, nous sommes des animaux peureux qui ont oublié qu'ils étaient. Alors, nous sommes encore dans cette loi animale qui est la loi du plus fort. Oui, mais c'est pas les plus forts qui mènent, non, c'est les plus riches. C'est la même chose. On a transformé la force physique du gros gorille, du gros mâle dominant, on l'a transformé dans le pouvoir de l'intelligence. Alors nous sommes, depuis que nous pensons, c'est le mental qui crée. C'est le mental pas qui crée, mais qui domine. Et c'est le plus malin, le plus astucieux, et dans ce monde, le plus menteur, le plus tricheur, qui contrôle. Et on rouspète, parce qu'on dit c'est pas juste. Oui, dans ce monde-là, c'est juste. Est-ce que je veux y rester? Et n'essayez pas de changer. Tout ce que je fais pour qu'il y ait plus de justice, pour qu'il y ait un monde meilleur, pour établir l'équité, c'est faux. Je veux changer ça. Ne perdez plus votre temps à faire ces choses-là. Changez-vous. Je ne peux que me changer moi-même. Toutes les personnes qui passent beaucoup de temps et d'énergie dans tout ce qui est alternatif, par exemple, la médecine officielle, c'est mauvais. L'alternatif, c'est bien. Non, les deux, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Bien et mal, encore là, c'est la dualité mentale. Je vous parle de sortir de cette dualité, de ce pouvoir mental. Et donc, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, mais où est-ce que ça se situe dans l'état de conscience? Eh bien, médecine conventionnelle ou bien médecine alternative, ça reste de la médecine. La réalité. Ah, donc, du mensonge. La médecine pour des gens malades. La réalité, c'est que je suis en parfaite santé. Je suis parfaite santé. Jeunesse éternelle. Immortelle. Comment se fait-il que je meure? Ben oui, parce que je suis dans cet état de conscience. Je suis dans la mort. Mais la réalité, c'est que je suis créatrice. J'ai toujours été, je serai toujours. Vous voyez qu'on n'a plus besoin de faire de bébé en passant. Je suis créatrice, je crée tout le temps au moment présent. Donc, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, et il n'y a pas de maladie. Alors, ne mettez pas vos efforts dans les médecines alternatives, ne mettez pas vos efforts à construire des maisons bio, écologiques, à découvrir des nouveaux systèmes. Non! L'effort, c'est encore vouloir